Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Nous allons voir dans cette vidéo les dernières nouveautés de ChatGPT qui peuvent vous aider dans le cadre de votre rédaction web. Donc comme d'habitude, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à lâcher un like si vous avez aimé, à commenter si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez une question à poser, et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Il était temps de faire un point sur les dernières nouveautés de ChatGPT parce que ces dernières ont été plutôt denses ces derniers temps. Alors je parle ici de la version payante de ChatGPT qui s'appelle ChatGPT+, donc disponible pour 20 $ par mois, 24 avec les taxes. Et malheureusement, je ne parle pas de la version payante, de la version gratuite de ChatGPT qui repose sur le modèle 3.5. Première nouveauté, c'est le fait que ChatGPT est connecté à Bing et que donc ces données sont actualisées. Pour l'activer, il faut se rendre dans l'onglet du haut et activer la version payante, GPT-4, avec les étoiles là, à gauche. Ensuite, vous avez donc un menu qui s'affiche, un menu déroulant. Il faut cliquer sur Browse with Bing, qui est en version bêta. Et là, vous allez pouvoir accéder à des données actualisées. Concrètement, à quoi cela peut vous servir? Vous êtes rédactrice ou rédacteur web, vous souhaitez vous tenir au courant des dernières nouveautés dans le domaine du digital, eh bien, sachez que ChatGPT peut exercer une veille pour vous. Donc je vous rappelle que quand vous rédigez des prompts, il y a un certain nombre de règles à respecter, vous devez donner un rôle, vous devez donner un contexte, vous devez mettre des limitations, etc. Bon. Là, nous allons aller un peu vite en besogne pour les besoins de la vidéo, mais vous pouvez tout à fait affiner, donc selon vos besoins. Et si vous avez besoin d'aide, je vous invite à aller voir la vidéo, mais également l'article que j'ai écrit sur la rédaction web et l'utilisation de ChatGPT dans ce cadre. Allez, on commence. Donc vous êtes un rédacteur, vous êtes une rédactrice web, vous voulez demander à ChatGPT les, dernières nouveautés, les dernières mises à jour de Google. Alors, petit élément de contexte, tu es un expert de la veille digitale. Fais une veille sur, ou plutôt on va aller directement au fait, quelles sont les dernières mises à jour du moteur de recherche Google. Et voilà la réponse qu'il me produit. Les dernières mises à jour du moteur de recherche Google en 2023 comprennent 2 core updates majeures, l'une en mars et l'autre en août. Voici un aperçu des changements apportés. Core Update d'août 2023, cette mise à jour a été officiellement annoncée le 22 août 2023 et a eu un impact sur le classement des résultats de recherche, touchant ainsi tous les sites web. L'objectif principal était d'améliorer la pertinence, la fiabilité et l'utilité des résultats de recherche pour les utilisateurs. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez quand même que la réponse est précise et surtout elle est sourcée. C'est-à-dire qu'il ne raconte pas n'importe quoi, il ne fait pas d'hallucinations. Si vous voulez vérifier l'exactitude des faits rapportés par ChatGPT, il suffit de cliquer donc sur les petits chiffres là, qui sont comme des notes de bas de page, mais qui renvoient à des pages web. Et là, vous voyez l'extrait sur lequel se base ChatGPT pour fournir sa réponse. Donc voilà ce que vous pouvez faire grâce à ChatGPT connecté à Bing. Vous pouvez exercer une veille assez complète sur les mises à jour de Google ou sur toute autre question qui vous intéresse. Alors, autre nouveauté de ChatGPT qui peut vous servir dans le cadre de votre rédaction web, c'est la possibilité d'analyser des images. Alors, pour cela, nous allons cliquer sur « Nouveau chat », nous rendre à nouveau sur l'onglet GPT-4 et choisir l'onglet par défaut. Alors, l'onglet par défaut, c'est ce qui vous permet de faire des recherches
je peux dire classique, avec du texte, sauf que, depuis peu, nous avons vu une icône d'image apparaître à gauche du champ. Et en fait, cette icône, comme vous pouvez le deviner, elle vous permet d'intégrer une image et l'utiliser pour votre recherche. Alors par exemple, nous allons commencer assez basiquement. J'ai déjà fait ma petite sélection d'images. Et là, je vais sélectionner donc une publication d'une chaîne de fast-food bien connue qui a donc publié cela sur un réseau social. Et je vais demander à ChatGPT d'analyser cette image. Et notamment, cette image est humoristique et je vais lui demander en fait quel est le ressort comique de cette image. Et pour montrer que l'outil est plutôt puissant, il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'élaborer un prompt un peu compliqué. Là, on va juste lui poser la question et c'est largement suffisant. Donc on va lui demander qu'est-ce qu'il y a de drôle dans cette image. Alors, le temps que ChatGPT analyse l'image, voilà le résultat. L'image est une publicité humoristique de Burger King France qui montre, donc vous voyez, hein, c'est juste pour l'instant, 2 hamburgers. Le plus grand hamburger dit « Je suis ton père » au plus petit qui semble être une nouvelle version avec un œuf. Cette phrase est une référence à la célèbre réplique « Je suis ton père » de la saga Star Wars, où Dark Vador révèle sa véritable identité à Luke Skywalker. Dans ce contexte, cela suggère que le grand hamburger est le prédécesseur ou le parent du plus petit. C'est une manière humoristique de présenter un nouveau produit en le liant à un produit déjà connu et apprécié. Explication claire, limpide, complète de ChatGPT de cette publication. Donc autant vous dire que les possibilités, les potentialités sont quand même assez nombreuses dès lors que vous avez une image avec du texte, ou sans texte même. Alors une autre fonctionnalité qui peut vous aider dans le cadre de votre rédaction web, c'est l'extraction de texte. Bon, ça c'est plutôt classique, mais je vais quand même vous montrer, parce que c'est plutôt pratique. Donc là, je lui transfère une image qui est une capture d'écran, il me semble, donc d'une publication que j'ai faite récemment sur un outil qui s'appelle Copywriter. Donc je vous invite à lire l'article et à voir la vidéo. C'est un outil de création de contenu basé sur l'IA et qui est français et qui est, ma foi, très intéressant et très pertinent si vous faites de la rédaction web. Et donc là, je vais lui demander de récupérer le texte qui, donc, je vais y arriver, s'affiche sur l'image. Donc vous voyez, les avantages de la rédaction web freelance et comment se lancer dans cette activité. Dans un monde numérique en constante évolution, la rédaction web freelance est une activité qui offre des opportunités attrayantes, autonomie, flexibilité, revenus potentiels intéressants, autant d'arguments qui séduisent de plus en plus de professionnels, etc. Et donc là, ChatGPT extrait le texte de l'image, les avantages de la rédaction web freelance et comment se lancer dans cette activité, etc. Vous voyez que l'extraction est correcte. Donc cela peut vous aider à gagner du temps dans votre rédaction web, si vous voulez récupérer du texte sur une capture d'écran, mais également du texte manuscrit. Ça marche très très bien. Alors notamment si vous avez... c'est assez pratique, je vais couper. Si vous avez installé ChatGPT sur votre téléphone, vous prenez en photo par exemple une prise de notes qu'on a faite pour vous, et puis vous lui demandez d'extraire le texte. Et il vous extrait le texte. Donc il n'y a pas besoin de passer des heures à recopier ce qu'on vous a envoyé, il suffit juste de l'extraire avec ChatGPT. Alors c'est pas une fonction révolutionnaire puisque Google ou Apple la proposent déjà, mais c'est bon de savoir que ça existe. Et pour les démonstrations, écoutez, je vais extraire donc le texte d'une prise de notes qu'on m'a envoyée. Donc je vais lui faire la même chose. Récupérer
récupère le texte, pardon, que l'on voit sur l'image. Bon. Donc vous voyez un certain nombre de mots qui s'affichent à l'écran. Bon, c'est plutôt bien écrit, mais ça marche aussi si vous écrivez pas très bien. En tout cas, vous pourrez corriger s'il y a des erreurs. Et ChatGPT va reconnaître les mots écrits donc, sur le cahier et les reproduire. Donc, conciergerie, ménage, livraison, fleurs, disposition, réseau. Alors, je vois pas le mot après. Ah, il écrit tableau, mais je pense que c'est une erreur. Mais vous voyez, les premiers mots sont justes. Conciergerie, ménage, livraison, fleurs, disposition, mural. Donc ça, c'est pas mural. Disposition, réseau. Location, décoration, œuvre d'art, peinture murale, lustre. Location... Ah oui, donc c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Donc il faut vérifier. Mais dans certains cas... Vous voyez partenariat potager, là il a bien reconnu partenariat potager. Donc voilà, il faut évidemment que l'écriture soit correcte pour qu'il puisse le voir. C'est une fonctionnalité qu'on appelle OCR en temps normal. On va reconnaître, si vous voulez, les caractères sur une source, papier ou même fichier. Et donc l'outil extrait ces caractères. Voilà donc pour la fonctionnalité, si vous voulez, d'analyse d'image. On peut évidemment aller plus loin, comme je vous l'ai dit, selon votre créativité, selon vos besoins. Vous pouvez travailler votre prompt pour obtenir un résultat précis. Imaginons que vous soyez donc spécialisé dans la rédaction de contenu, mais pour les réseaux sociaux. Vous avez une image, mais vous ne savez pas comment accompagner cette image. Eh bien, vous pouvez le demander à ChatGPT. Et c'est simple. Encore une fois, c'est toujours cette même fonctionnalité, ce même outil. Il suffit de rentrer votre photo. Alors, par exemple, voilà, moi j'ai créé cette image pour ma publication sur l'outil Copywriter, mais je n'ai pas de texte. Bon. Eh bien, je vais lui demander de me créer un texte. Alors, on va faire un prompt en bonne et due forme. Tu es un expert en community management. Écris une publication pour Instagram qui illustrerait cette image. Ah, alors attendez, parce que là j'ai un problème, il n'a pas pu récupérer l'image, je vais recommencer. Alors des fois ça arrive, il y a des problèmes comme ça, un peu techniques. Voilà, là il y est arrivé, donc je vais juste coller mon texte. Bon là encore, j'ai créé un prompt plutôt basique, donc voilà ma publication. Et là, vous voyez, il est plutôt rapide. Et il me produit une publication pour Instagram. Découvrez Copywriter, la révolution de la rédaction. Propulsé par une IA avancée, cet outil transforme votre contenu en chef-d'œuvre SEO. Maximisez votre visibilité en ligne, attirez plus de trafic et engagez votre audience comme jamais auparavant. Swipez pour en savoir plus et pour découvrir comment Copywriter peut booster votre stratégie de contenu. Donc, ma foi, je trouve que la publication est plutôt pertinente. Elle utilise des emojis, elle est très visuelle. Elle utilise des hashtags indispensables sur Instagram. Ma foi, il a tout compris à ce que je lui ai demandé. Alors, à l'inverse, on peut lui demander des conseils sur une publication qu'on a écrite. Vous avez fait une publication sur Instagram, par exemple, et vous n'êtes pas tout à fait convaincu, vous n'êtes pas inspiré, vous trouvez votre texte trop générique, demandez à ChatGPT quel conseil il peut vous donner. Eh bien, pareil, il suffit juste d'envoyer la capture d'écran de la publication. Donc, en l'occurrence, c'est ma publication
sur Instagram qui concerne donc copywriter. Et donc pareil, je vais lui dire, tu es un expert en community management. Quel conseil donnes-tu pour améliorer cette publication sur Instagram? Et là, il répond encore une fois très rapidement et il va vous donner une réponse ordonnée qui touche tout d'abord le visuel. Il vous dit que la première impression est cruciale. Il faut s'assurer que l'image soit de haute qualité et pertinente. Le visuel actuel est attrayant, mais il faut essayer d'y ajouter un élément humain pour augmenter l'engagement. Bon, voilà, une suggestion d'amélioration. Titre accrocheur. Commencez par une phrase accrocheuse pour capturer l'attention de l'audience dès les premières lignes. Clarté et concision, bien que les détails soient importants, les utilisateurs d'Instagram préfèrent souvent des textes plus courts et directs. Essayez de condenser les informations pour les rendre plus indigestes. Appel à l'action, CTA, mettez en évidence l'appel à l'action, etc., etc. Je ne vais pas tout lire, mais vous voyez, c'est quand même... Il y a de quoi faire. Hein. Et donc ça, c'est des conseils. Et vous pouvez tout à fait lui demander de lui faire une proposition. Alors, je vous rappelle que ChatGPT, dans ChatGPT, il y a chat, donc c'est une discussion. Et donc il se rappelle ce qui a été dit auparavant. On n'est pas obligé de répéter à chaque fois les prompts. Là, vous pouvez lui dire, mets en application tes conseils et propose un texte d'accompagnement à cette publication pour Instagram. Et regardez ce qui s'affiche à l'écran. Découvrez Copywriter, l'outil IA qui va transformer votre rédaction web. Fini les longues heures de rédaction en quelques clics, obtenez du contenu optimisé et prêt pour Google. Fonctionnalité phare, le maillage interne traité automatiquement. C'est presque magique. Testé et recommandé par des experts SEO. Découvrez comment booster votre contenu maintenant. Franchement, le résultat, il est sympa. Hein. Je ne dirais pas qu'il est meilleur que celui que j'ai fait, mais pas loin. Hein. Et en tout cas, en termes de copywriting, je trouve il y a quelque chose. Et d'ailleurs, pour achever de nous convaincre, hein, il donne des justifications à ce qu'il a produit. Donc ce qui est intéressant. Dernière chose concernant donc ChatGPT et la création de contenu, en termes de nouveautés, c'est la possibilité de créer des images. Oui. Pour cela, on va lancer un nouveau chat, se rendre sur l'onglet GPT-4 et se rendre sur le dernier onglet, DALL-E 3. Donc DALL-E 3, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est le modèle de langage, si je ne m'abuse, qui est utilisé donc pour créer des images et il a été intégré directement à ChatGPT. C'est peut-être, probablement, certainement, hein, une réponse à Google Bard qui a très vite intégré la création d'images. Et pour le coup, donc cette fonctionnalité est également disponible dans le moteur de recherche Bing. Et donc, gratuitement, vous pouvez créer des images dans Bing. Mais la fonctionnalité est peut-être moins développée que dans la version payante de ChatGPT. Donc, ma foi, on peut repartir, si vous voulez, sur l'idée du Community Manager et demander à ChatGPT, tu es Community Manager, plutôt créer une image pour Instagram qui illustre une publication qui porte sur l'utilisation de l'humour dans le marketing. Et voilà, ChatGPT vous produit 4 images, donc au choix, pour votre publication. Alors, comme vous pouvez le constater, ChatGPT, mais ce n'est pas le seul, enfin, en l'occurrence DALL-E, ne sait pas très bien manier le texte dans l'image. Et donc,
les résultats ne sont pas forcément très probants. Encore que je vous dis ça, mais là, c'est plutôt, plutôt convaincant. Hein. Je veux dire, il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, de fautes de formulation. Peut-être plus dans cette image noir et blanc. Et si vous ne voulez pas de texte, si vous n'êtes pas convaincu par le texte, vous pouvez lui demander d'enlever le texte dans les images. Donc voilà, il a enlevé le texte dans la première image. Il a enlevé le texte dans la deuxième image. Bon, après, j'ai l'impression qu'il a un petit peu modifié l'image. Alors par contre, il n'a pas enlevé le texte de la troisième image, et le texte qui reste est encore pire, si j'ai envie de dire. Et alors là, la quatrième image, alors certes, il n'y a plus de texte, mais alors on comprend même plus ce que ça veut dire là. Hein. Bon. Donc, c'est à vous de tester, encore une fois, selon vos besoins. Il faut évidemment affiner les prompts. D'ailleurs, à ce sujet, lorsque vous cliquez sur une image, en fait, vous voyez le prompt que ChatGPT a utilisé pour produire l'image. Donc c'est assez intéressant, peut-être garder de côté pour produire d'autres images. Vous pouvez évidemment copier l'image pour la coller dans un logiciel de traitement de texte, ou vous pouvez donc la télécharger en cliquant là sur ce bouton-là. Il existe plusieurs formats d'images disponibles dans ChatGPT. Il n'y a pas seulement que des images au format carré. Alors vous pouvez d'ailleurs demander à ChatGPT quels sont les formats d'images que tu proposes. Donc ça, c'est ça qui est pratique avec ChatGPT, c'est quand vous ne savez pas exactement ce que propose la fonctionnalité, demandez-lui en fait, et il va vous répondre. Et là, en l'occurrence, j'ai ma réponse. Il y a 3 formats d'images, le carré, le paysage et le portrait. Donc vous pouvez vous en servir pour différents types de publications. Ça peut être Instagram, ça peut être un slide dans un site web, etc. Voilà pour cette vidéo qui concerne donc les dernières nouveautés de ChatGPT qui peuvent vous aider dans le cadre de votre rédaction web. Donc comme vous pouvez le constater, c'est assez dense, il y a beaucoup de choses à dire, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais là pour le coup je vais vous laisser tester ces fonctionnalités. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là je vous souhaite une bonne rédaction.